On s'en doutait. On le murmurait. Et maintenant, c'est confirmé. Ce que beaucoup redoutaient vient d'être clairement exposé dans un article exclusif de Reuters, publié le 1er mai 2025, le deal entre la RDC et les États-Unis n'est plus un accord bilatéral. Il est devenu un deal à 4, RDC, États-Unis, Qatar et Rwanda. Depuis quelques jours, des rumeurs circulaient. On parlait d'une offre de partenariat parallèle soumise par le Rwanda aux États-Unis. On s'interrogeait sur le rôle du Qatar dans les discussions. Eh bien, maintenant, tout est confirmé officiellement. Reuters révèle que ce qui semblait être un partenariat entre Kinshasa et Washington s'avère en réalité une manœuvre diplomatique régionale, marquée par des intérêts croisés et des enjeux stratégiques majeurs. Vers la mi-mai, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, doit rencontrer à Washington les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda afin de finaliser un projet d'accord de paix. Tout devrait être finalisé d'ici 2 mois. Dans une interview depuis Doha, Massad Boulos, conseiller du président Donald Trump pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, a déclaré ceci, je cite. Le jour de la signature de l'accord de paix, un contrat minier sera signé avec la RDC, et un autre, de taille différente, sera signé avec le Rwanda. Voilà. C'est dit. C'est écrit. C'est officiel. Le Rwanda, pays accusé de soutenir les rebelles du M23, se retrouve traité comme un partenaire égal à la RDC. Le Qatar, pourtant sans lien direct avec le conflit, mais qui a beaucoup investi au Rwanda, devient le centre stratégique des négociations. Et un comité de suivi international a été mis en place, avec les États-Unis, le Qatar, la France et le Togo, qui représentent l'Union africaine. Le deal RDC-États-Unis s'est ainsi transformé en montage diplomatique multilatéral, construit autour d'intérêts géopolitiques et économiques qui, clairement, ne sont pas ceux du peuple congolais. Pendant que les Américains parlent de paix, des contrats miniers de plusieurs milliards de dollars sont préparés. L'extraction des minerais aura lieu en RDC. Mais le traitement, le raffinage et le commerce des minerais seront, eux, en partie ou en totalité, réalisés au Rwanda. Puisque Boulos dit ceci, je cite. L'accord avec la RDC est de bien plus grande envergure, car c'est un pays plus vaste, avec davantage de ressources. Mais le Rwanda dispose aussi de nombreuses ressources et d'un fort potentiel dans le domaine minier, non seulement dans l'extraction, mais aussi dans le traitement, le raffinage et le commerce. Alors, on se demande, que devient le rêve d'une Silicon Valley congolaise? Ce rêve évoqué par le président Félix Tshisekedi lors de son interview sur Fox News? Ce rêve d'un Congo transformé, développé, industrialisé et moderne, à l'image de la Corée du Sud ou de l'Allemagne? Ce rêve est-il encore possible, si nos ressources brutes quittent le sol congolais pour être transformées ailleurs? Suivez à présent Kalonji, qui évoquait déjà la possibilité d'un deal minier élargi à 4 pays. C'est que moi je voulais que vous puissiez comprendre le peuple congolais. Parce que les Qataris sont venus avant-hier voir Boulos. Ils ont certainement dit, nous avons dépensé beaucoup d'argent au Rwanda. Nous ne pouvons pas perdre notre argent. Les États-Unis ont dit, non, nous voulons la paix et la sécurité. Chaque pays doit faire avec son pays. Le Rwanda a beaucoup de problèmes et ça fait 32 ans ou 30 ans ou 31 ans que cet homme est au pouvoir là-bas. Il n'y a que des morts et des morts et il n'y a pas la vérité qui sort de chez eux. Il n'y a que les mensonges. Les minéraux sont congolais. C'est ça que les Américains ont dit aux Qataris. Maintenant, nous, on va s'en sortir comment? Non, nous, on sait comment on va vous réintégrer dans le deal avec le Congo. Voilà pourquoi il a dit, hein, and today exchange was a step forward. Les Qataris ont maintenant la paix. Ils ont compris qu'ils ne seront pas exclus. Tout ce qu'ils ont investi au Rwanda, ils seront inclus avec les Américains pour qu'eux aussi se retrouvent. Makambo M23, Bobo Sana. Les États-Unis ont déjà la clé. Bobo Sana. Maintenant, tu sais que tu ouais, tout cas, avec tout ça que je vous dis là, supposons que pendant que
votre Loabéala et votre Kabongo JC étaient au Qatar en train de parler, s'il y avait Jacques Kwamba, avec les gens qui ont travaillé sur Amani Prosper Plain, s'ils étaient aux États-Unis et qu'ils causeraient avec les Américains, quand les Qataris viendraient et s'imiter, ils trouveraient que non, côté États-Unis, Congo, bah si va avancer déjà 50 km. Les Qataris ne pouvaient que s'ajuster parce que nous sommes déjà à 50 km Yanzela. Mais aujourd'hui, à cause de cette stupidité, de la maladresse diplomatique, les Qataris arrivent avant nous. Nous arrivons aujourd'hui. Et ils sont arrivés avant-hier. Basi Balobi Bango. Mais nous arrivons ce matin. Quand Ikwamba arrive ce matin, il arrive avec Loabéa ce matin. Ils arrivent avec Sacha, le général Sacha, qui est chargé de la sécurité du Congo. Il est aussi arrivé avec eux ce matin. Mais vous arrivez en retard. Si vous avez pris le général Sacha là, que vous avez vu quand Boulos était venu au Congo, il était là, c'est celui-là, le général Sacha, qui est aussi venu. Si le général Sacha, Kai Kwamba et d'autres gens que vous aviez nommés étaient déjà partis aux États-Unis, vous ne pensez pas que nous aurons quand même une avancée par rapport, même si Qatar est imité, tout avancé. Nous ne savons même pas ce que les Américains vont dire. Ils peuvent nous dire que non, les Qataris veulent un deal, un accord multidimensionnel. C'est-à-dire que ce deal-là va inclure le Qatar, ça va inclure le Rwanda et le Congo. Et c'est ce que nous voulons. Tout ça parce que vous êtes des orgueilleux, vous êtes des selfish, vous êtes des égoïstes. Vous voulez tout faire seul. Aucun pays sur la terre ne peut tout faire seul. Je dis bien, ne peut tout faire seul. Ce n'est pas Boulos qui parle des problèmes de l'Ukraine avec la Russie. Ce n'est pas Boulos qui parle des problèmes du Venezuela. Boulos a été mis chez les Arabes et en Afrique. Et Sili. L'OABA, tu peux rester en Chine, peut-être avec Qatar. Et Sili. C'est normal. Mais il ne faut pas que vous puissiez croire qu'il n'y a que vous qui devez être au-dessus de tout ce qui doit se faire. Là, un mauvais pas. Nous venons de rater une opportunité d'avancer 2 semaines sur le travail de travailler avec les Américains. Nous venons d'arriver aujourd'hui et ils n'ont même pas un travail à la main. Je sais, ils ne sont pas intelligents, Excellence. Ah, ce n'est pas pour rien que je dis que j'ai 3 cerveaux et demi. Ils n'ont rien. Et ils sont arrivés comme ça. What are they going to talk about? What are they going to talk about? Que nous avons les carrés miniers, on cherche des compagnies pour qu'on leur donne les carrés miniers dans les Katanga, chez Fifi et puis chez Kiaboul, c'est ça? C'est de ça que vous voulez parler, ou bien dans les Manono. Ndenge Boyeli aux États-Unis. Biaboundoube, très mauvaise qualité. Nous ne voulons pas ce deal-là qui est le Kolali Kopaba, on a un pourcentage. Les Américains, ne vous donneront jamais ça. De 2, ils vous donneront des conditions. De 3, ils diront à Tshisekedi qui écoutez, cette équipe ici, là, c'est compliqué. Hein? Nous t'avons dit, mais il faut que tu changes rapidement. Excellence. Hey, à vous de choisir. J'ai fini mon émission. À vous de choisir. Si vous ne voulez pas, parce que vous devez être fidèle à vos amis qui sont de la très mauvaise qualité, qui ne comprennent pas que le Congo est plus grand que l'amitié, les Américains n'ont pas le choix. S'ils doivent changer de casserole, ils changeront. Voilà pourquoi j'ai fait appel à votre famille. Parce que j'aime la casserole qui est là. Cette casserole-là, c'est vous. Vous êtes dans une position de victoire sans pareil. Les histoires du Rwanda, le Rwanda souffre aujourd'hui. Il a des dettes pour le Qatar. Même chez lui, ça ne va pas. Kadeko ya Nangao ya Goma. Kadeko Ekoyi faillite. 8000 personnes en temps réel. Pouvez-vous seulement vous abonner chez Kalonji TV? Vous avez les nouvelles, nous vous instruisons, nous vous informons, nous vous disons la vérité et nous sommes des cœurs avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est la réussite du Congo et du peuple congolais. Que les deals puissent réussir pour que les Congolais de toutes les qualités puissent s'en sortir. Ce n'est pas un deal d'individus, d'un groupe, de la mafia, des médiocres de la très mauvaise qualité qui va venir nous influencer ici ou bien nous embrouiller ici. Pas question. Coupez mon émission, faites des extraits comme d'habitude, mettez partout et que la pression augmente. Si tu as ton frère que j'ai cité, va dire à ton frère ou à ta soeur que non. Yo, Kalonji Alozo, ma vérité, yo, tika biloko wana.